Et ça veut dire que ça sous-entend que, ipso facto, ceux qui sont en France, qui dénoncent leur régime barbare, brutal, seront rapatriés en Côte d'Ivoire. Je peux ici vous dire une chose, que ceux qui peuvent s'inquiéter sont les militants de M. Ouattara. Parce que je prends ici pour témoin des jurisprudences. Nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. C'est Alassane Ouattara par la loi française. Il avait fui la Côte d'Ivoire. M. Ouattara avait fui la Côte d'Ivoire pour venir se cacher en France. Et c'est sur le territoire français qui passait le temps à déstabiliser la Côte d'Ivoire à l'époque. D'où les propos incendiaires que M. Ouattara a tenus sur le territoire français. Il a même dit, sur le journal Patriote, on va voir le journal ensemble, parce que je pense que vous êtes tous témoins. Les militants du RDA, vous savez, ils sont frappés de sénilité. Voilà, donc ils oublient souvent, il faut leur rappeler leur histoire. Vous pouvez lire ici avec moi, regardez ici. Voilà. Voilà, toi j'étais déjà bloqué. Bon, voilà, regardez ici. Ici. Nous frapperons ce pouvoir et il tombera. Nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera. Le journal Patriote. Vous voyez? C'est le journal du RDR. Voilà. Nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera. Nous étions ici, la date. La date est là. C'est là. Le lundi. Lundi, vous tapez sur Google seulement. Vous n'avez pas aller chercher loin. Vous tapez seulement, nous frapperons ce pouvoir et il tombera à Alassane Ouattara. Ça sort automatiquement. Et donc, c'était le 13 septembre 1999. Le journal est là. Voilà, Président Dina, merci beaucoup à toi. Vous avez vu, non? Donc, Alassane Ouattara a tenu ses propos étant en France. Nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Donc, quand je vois les militants du RDR qui sont dans une posture jubilatoire, qui sont en train de festoyer, et pour eux, selon leur entendement, pour ne pas dire selon leur compréhension complètement biaisée, ils trouvent que, ils sous-entendent que l'opposition de Côte d'Ivoire qui est en France, elle doit s'inquiéter. Mais on n'a pas à s'inquiéter, nous. Ce qui doit s'inquiéter, c'est plutôt le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est eux qui doivent s'inquiéter parce que la France, là, elle n'a pas d'amis, elle n'a que les intérêts. Le général de Gaulle, il a été très clair. Le général de Gaulle, le père de la France libre, il a été très clair. Il dit la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Si aujourd'hui la France traite avec le pouvoir de Ouattara, là, ça coule ses intérêts. Ce n'est pas encore des beaux jeux d'Alassane Ouattara. C'est la Côte d'Ivoire qu'eux, ils regardent. Et ils s'en foutent éperdument. Tant que les intérêts ne sont pas engagés là, tant que les intérêts ne sont pas menacés, ils s'en foutent. Et donc, aujourd'hui là, c'est Alassane Ouattara qu'ils utilisent. Et quand ils vont finir de l'utiliser là, mais ils vont le jeter comme une serpillère. Ah, ce côté, moi, il fait confiance à la France pour ça. Voilà. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Les aliénés du RDA là, il faut aller voir l'histoire de la France-Afrique. Allez-y lire les livres de Robert Bourgi. C'est important. Les valises, les mallettes d'argent que le système Focard partait prendre en Afrique pour venir ici, dans les Djemé et autres là, au Gabon partout là. Allez-y lire ces livres-là, c'est important. Il faut se cultiver. La France-Afrique là, c'est pas pour les beaux yeux d'Alassane Ouattara. Vous pensez que les autorités françaises aiment Alassane Ouattara? Attends, sérieusement, vous pensez qu'ils aiment Alassane Ouattara, qu'ils aiment les RHDP? Mais vous, je vous ai tout dit, vous mettez le doigt jusqu'à l'omoplate. Hein. De la manière qu'ils collaborent avec vous là, c'est comme ça qu'ils collaborent avec nous. De la manière que l'opposition, vous voyez que la France collabore avec le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'ils collaborent avec l'opposition de Côte d'Ivoire. La fois dernière, vous avez vu que l'ambassadeur est parti rencontrer le président Gbagbo Laurent l'année passée, si je ne me trompe pas. Ah, vous pensez que, quand vous êtes au pouvoir, là, c'est vous qu'ils aiment, mais ils ne vous aiment pas. C'est les intérêts qu'ils ont en Côte d'Ivoire qu'ils regardent. C'est la sauvegarde de leurs intérêts. Je répète encore, le général de Gaulle, il a dit ceci, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Ça là, si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous êtes perdu. Mais comme je comprends, il y a une nouvelle génération de cyber-ignards d'IRDR, de cyber-toka d'IRDR, de cyber-mendiants d'IRDR, de cyber-ruminants d'IRDR, de cyber-quémandeurs d'IRDR, de cyber-vauriens d'IRDR, de cyber-illettrés d'IRDR. Donc moi je comprends ça. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts.
Et ça, je m'évertue à vous expliquer. C'est-à-dire que j'ai fait même l'effort. J'ai fait même l'effort pour vous ramener à de la bonne compréhension. Mais j'ai l'impression, vraiment, je ne sais pas pourquoi je me fatigue de pouvoir raisonner des moutons. Parce qu'on ne peut pas raisonner un mouton. J'ai dit, la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Si le président Macron reçoit Alassane Ouattara, pas parce qu'il aime Alassane Ouattara, hein, il vient voir les affaires de la France en Afrique là-bas. Quand le président Poutine de la Russie, quand il reçoit les présidents africains là, c'est pas pour les beaux yeux, c'est pour les intérêts. Quand le président américain reçoit les présidents africains, c'est pour les intérêts de leur pays. Pas parce qu'ils aiment Alassane Ouattara qu'ils vont l'éviter. La preuve en est, est-ce que Macron a reçu Alassane Ouattara ici là? Il a publié ça? Il n'a pas publié parce qu'il n'a pas le temps. Macron a reçu Alassane Ouattara. Vous avez vu que Macron a publié ça? Il n'a pas le temps, mais Macron a publié pour les autres pays. Mais il n'a pas publié pour Alassane Ouattara. Parce qu'il ne fait rien avec Alassane Ouattara. Macron s'en fout d'Alassane Ouattara. D'abord, Alassane Ouattara a honni Macron ici en 2020. Parce que le fait que, qu'on appelle ça, attends, 2 secondes, voilà. Voilà, donc on continue. Je disais tantôt, le président Macron en France là, mais M. Ouattara l'a honni. Parce que quand M. Ouattara dit qu'il n'est pas candidat, en 2020, Macron prend sur lui pour écrire sur sa page Twitter, pour dire merci, bravo, c'est pour l'histoire. Mais Alassane, plus tard, il se ravise. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient encore une fois de plus, il dit qu'il sera candidat cas de force majeure. Ça s'impose à Macron, qui est dans une posture inconfortable. Mais si vous voyez que même la France est en train de régresser en Afrique, là, mais c'est dû à Alassane Ouattara. C'est ça, c'est pas un débat. Alassane Ouattara, il est pour beaucoup, pour la perte d'influence de la France en Afrique. Alassane Ouattara, il est pour beaucoup. Nous nous disons merci. Nous nous disons merci. Si la France est en difficulté en Afrique, mais c'est Alassane Ouattara, parce que la nouvelle génération de maintenant ne peut pas accepter que nous puissions vouloir un jeune président d'une autre génération, et puis avec un monsieur qui a près de 90 ans. On ne peut pas s'accommoder, c'est pas possible. Ça ne va pas avec. Ça ne va pas avec. Et donc, ici en France, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté tout court. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. Vous pensez que Macron va soutenir ça, il ne peut pas soutenir ça? Parce qu'il voit ce qui se passe. Parce qu'il est de notre génération. Et donc, moi, je dis que je salue d'abord, je salue l'initiative du ministre de la Justice française. C'est important. Alassane Ouattara, là, la France-Afrique, si vous voyez que la France a perdu beaucoup de territoires et a régressé là, Alassane est pour 90%. Parce qu'il a voulu faire continuer la France-Afrique, que les autres ont voulu faire la rupture. Il n'y a pas eu de bonne transition. Parce que Ouattara a voulu s'imposer et imposer, imposer son hégémonie dans les autres pays, Burkina, Mali, Niger, comme le temps de Houphouët-Boigny. Mais ça n'a pas marché. Et donc aujourd'hui, là, quand je vois des militaires de RDR, ils disent, mais ceux-là, ils n'ont absolument rien compris de la diplomatie. Ils ont traité avec... la France a traité avec Houphouët. Ils ont traité avec Gbagbo. Ils ont traité avec Bédié. Ils traitent avec Alassane Ouattara. Mais c'est au nom de la Côte d'Ivoire. C'est pas au nom de quelqu'un. Même si demain nous on vient aux affaires, ils vont traiter avec nous. Ah ben oui, si nous on vient aux affaires, ils vont traiter avec nous. Pas parce qu'ils nous aiment, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. C'est au nom de leurs intérêts également. C'est les intérêts qui priment. Le général de Gaulle, il dit, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et ça c'est vrai. Tous les pays regardent les intérêts d'abord. Donc, quelle que soit la personne caractère de ce pays-là, on voit ce qui rend, n'est-ce pas, notre bénéfice, notre quota, nos intérêts, l'intérêt de nos entreprises. Est-ce que nos entreprises peuvent aller faire des affaires en Côte d'Ivoire et ainsi de suite? C'est ce qui regarde Bénédiction, comment tu vois. Est-ce que les entreprises ivoiriennes et françaises peuvent aller, explorer, en Côte d'Ivoire, les gisements pétroliers, autres gaziers? C'est ça. C'est pas pour autre chose. Donc, quand il reçoit Alassane Ouattara ici à l'Élysée, je vois les fanfarons en train de... Alassane Ouattara, quand il rentre là-bas, là, mais il est mal à l'aise. En 2020. En 2020, justement. M. Ouattara, en 2020, souvenez-vous, il avait donné un pan de l'aéroport aux Chinois pour l'extension de l'aéroport d'Abidjan. Maman, jusqu'à tout le monde, n'est-ce pas, toi? Pour l'extension. Miki, comment tu vois? La vie, comment tu vois?
l'extension de l'aéroport d'Abidjan en 2020. Mais sentant les élections arriver là, Alassane Ouattara a arraché le contrat aux Chinois pour donner à Bolloré en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Il a arraché le contrat qui était aux Chinois pour remettre ça à la France et pour remettre ça à Bolloré, pas à la France mais à Bolloré. Parce qu'il a vu que non, qu'il faut qu'il privilégie son partenaire traditionnel. Mais si demain, nous aussi on vient aux affaires, mais c'est normal que la France va travailler avec nous. Et donc, je vais dire au militant du RADP que la visite du ministre français ici en France, là, nous, on salue ça. Parce que la racaille qui est ici en France, nous, on n'en veut plus. Parce que vous ne pouvez pas être en Côte d'Ivoire, là où on prend l'argent des Français. Les Français, aujourd'hui, là, il y en a qui sont beaucoup en difficulté. On ne peut pas prendre l'argent des Français pour aller nourrir des fainéants qui fuient le pays et puis qui viennent ici. C'est pas possible, ça. Ah, Zurich. Zurich, merci beaucoup. Merci, Zurich. Rai, merci beaucoup pour... La France, ici actuellement, ils viennent de couper les aides pour les enfants de... Parce qu'avant, à partir du 1er mars 2026, avant c'était à 18 ans, maintenant ce sera maintenant à 14 ans. C'est une aide qu'on donnait aux familles qui avaient peut-être 3 enfants, dont, comment dirais-je, l'aide était de 900 € par an. Ton enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Maintenant, à 14 ans, c'est limité. Cette aide-là sera coupée à partir du 1er mars. Donc, les Français sont ici en train de trimer. Les Français sont en train de serrer leur ceinture. Et puis, on prend l'aide publique au développement pour aller donner à un pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce pouvoir-là nous dit que tout va bien. Il y a une croissance à 2 chiffres. L'économie se porte bien. Mais comment ça se fait que les jeunes Ivoiriens fuient le pays, les criminels de Côte d'Ivoire fuient le pays, les partisans de Ouattara fuient le pays et puis viennent en Europe? Mais c'est la question que les Français se posent. C'est les Français que c'est la situation, ils ne comprennent pas qu'il y a une antinomie entre ce qui est écrit sur les papiers et ce qu'on leur vend pour leur dire non, que tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais comment les jeunes Ivoiriens peuvent fuir le pays? Comment les criminels, les brouteurs, parce que les brouteurs ivoiriens là, mais c'est eux qui ils font quoi? Les brouteurs ivoiriens, mais c'est eux qui dépouillent les mémés en France ici, les pépés en France ici, hein? Attendez, le modérateur va aller de bloquer les enfants de pute là. Voilà, on continue. Je vous ai toujours dit, je continue s'il vous plaît, on passe à ce d'Israël. Et donc, quand vous voyez ici en France, la racaille qui quitte en Côte d'Ivoire, ceux qui dépouillent les femmes ici, les brouteurs, mais c'est les jeunes Ivoiriens, mais c'est de la criminalité organisée, les réseaux. C'est pour ça qu'ils ont convoqué le ministre français, a convoqué le ministre ivoirien de la justice. Allez-y fouiller pour enquêter. Vous pensez que c'est pour la politique, c'est pour les activistes, mais vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Il faut approfondir, il faut faire les recherches. Il faut appeler au ministère de la justice pour vous renseigner. Le numéro de téléphone est là. Mais je ne peux pas. Vous êtes assis en train de bavarder. Hein? Vous salivez de part et d'autre. Mais je vous répète encore une fois de plus. Ceux qui doivent s'inquiéter, Déborah, comment ça va? Qui doivent s'inquiéter, c'est les partisans de Ouattara qui quittent la Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui là, c'est eux qui demandent l'asile politique ici. Moi je connais ici 4, et tout demandent l'asile politique. Heureusement que les Français, ils voient tout. Les Anglais voient tout. Heureusement que les Espagnols et les Italiens voient tout. Sinon la critique là, on ne fait pas bouche de quelqu'un ici. Même encore en France ici, les gens le critiquent. Vous pensez que même les Syriens, sous Bachar al-Assad, la France recevait les Syriens ici. Les modérateurs, là, si vous ne bloquez pas les gens, moi je vais vous bloquer. Hein. Attendez 2 secondes. Attendez, voir quel modérateur, mais je vais enlever un modérateur. Attendez. Je vais enlever les modérateurs 2 secondes. Je vais voir les modérateurs, je les avais automatiquement. 2 secondes là. Je n'aime pas ce genre de comportement. Attendez. Je vais être très clair. Attendez 2 secondes. Voilà. Je vais le faire. Comme quand je parle, vous ne m'écoutez pas là, je vais le faire pour vous montrer que je ne suis pas là pour jouer. Voilà. Attendez, je vais vous enlever tous en modérateur. Voilà. Je vais vous supprimer, hein. Ce n'est pas de l'amusement. Je ne rigole pas avec ça. Voilà. Je vous supprime. Quand vous allez prendre ça au sérieux, là, je vais vous mettre en modérateur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je vous supprime, vous tous. Voilà. 2 secondes.
Voilà. 2 secondes là. Mais je pense que quand je parle, vous n'écoutez pas. Je pense que vous allez écouter. Parce que moi, quand je suis parlé des autres là, je n'accepte jamais du tout qu'il y ait un manquement. Donc, si les bâtards viennent ici commenter, vous êtes modérateur. Je vois 4 modérateurs, si vous ne foutez rien. Donc, je vous retire. Et vous allez, voilà, merci beaucoup. Je vous ai retiré. Voilà, merci. Je l'ai fait serment. Mais je ne me plais pas du tout. Je vous ai toujours dit. Voilà. Vous me poussez alors que je suis concentré sur ma communication. Modérateur, il y a 30 modérateurs. Moi, là, quand je suis panel de quelqu'un, là, et puis je suis modérateur, là, je n'accepte même pas qu'il y ait un manquement contre la personne. Parce que ça, quand ça commence à me déconcentre, le temps que je prends, vous voyez, je vais finir à 30 et puis aller à mon rendez-vous. Mais j'irai pour faire une petite vidéo parce que tout à l'heure, j'ai fait encore une autre vidéo. J'ai vidé ça. Vous êtes modérateur, vous me regardez, vous m'observez, on vient m'insulter sur ma propre page. Alors que vous êtes la modérateur, c'est pour aider celui qui fait les vidéos. Vous savez que moi, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas levé les commentaires, puis moi, je continue ma vidéo. Moi, j'ai rien à foutre. Voilà, je n'ai pas levé les commentaires, je continue ma vidéo, personne ne commente. Mais pour l'ambiance, on ne peut pas fermer les commentaires puis continuer. Voilà. Vous avez vu que j'ai même enlevé même les invitations là. Moi, j'ai enlevé. J'ai enlevé l'invitation là. J'ai enlevé l'invitation. Personne n'est pas envoyé l'invitation. Parce que je suis en direct, quelqu'un monte, ça me déstabilise. Il faut que moi, je sois structuré, il faut que je sois concentré sur ma vidéo. Plusieurs fois, j'ai dit au modérateur, il faut bloquer les gens. Vous ne bloquez pas. Vous les laissez, les gens viennent m'insulter, vous êtes assis, vous regardez, comme si ça vous plaisait. Donc, je n'aime pas ça. Je le dis, hein, je n'aime pas ça. Voilà. On continue. Attendez même d'abord. Voilà, on continue, merci. Aussi, comment tu vois? Voilà. Moi, je n'ajoute pas les gens en modérateur pour qu'on vienne me regarder mes beaux yeux. Hein. Quand je mets un modérateur là, il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent ajouter un modérateur que je ne fais pas. Donc, on ne peut pas mettre des gens en modérateur. Et puis, quand des salopards viennent pour m'insulter, vous êtes là, vous ne dites rien et vous m'observez. Bon, votre présence, ça ne sert absolument à rien. Et donc, moi, je vous ai retiré. Voilà. Puisque vous n'écoutez pas, moi, ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Voilà. Je vais vérifier quelque chose là encore. Voilà. Faut pas. Bon, c'est parti, on continue. Tout ce qui était sur